Premier sujet, c'est quoi le bonheur pour toi et le bonheur au travail, comment ça se matérialise? Parce que on voit des gens sourire, d'autres qui tirent la tronche. C'est quoi ce sujet-là? Euh, le- alors, comme on parlait tout à l'heure de développement personnel et que je disais que chacun avait sa propre recette pour être heureux dans sa vie, enfin, sur le sujet de la qualité de vie au travail, chacun détient aussi sa propre recette pour s'épanouir dans son travail. Après, c'est vrai qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent. Alors déjà, être heureux de façon générale, c'est quelque chose de très subjectif et qui est très inconstant aussi. Euh, je pense que de façon générale, être heureux, en tout cas ma définition à moi du bonheur, c'est vraiment la simplicité, revenir à la simplicité pure, savourer des petites choses, partager des moments en famille, rire, savourer un coucher de soleil, savourer s'émerveiller devant un paysage, kiffer aller faire son running aussi. Tout à l'heure, on parlait de sport et se sentir fier de soi-même. Enfin, tout ça, c'est vraiment des petites choses qui vont accumuler dans un quotidien, vont contribuer à se sentir bien. Je pense que c'est important quand on veut réfléchir à ce qui nous rend heureux de se demander moi, en tant que personne, qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que dans mes actions, dans ce que je vais faire dans mon travail, mais aussi dans mon quotidien, qu'est-ce qui va me donner de la joie? Qu'est-ce qui va m'apporter du plaisir, de l'enthousiasme, etc. Et toutes ces petites choses, pour moi, c'est des choses hyper simples. J'ai jamais été trop matérialiste, tu vois. La possession, accumuler des choses, ça n'a jamais été trop mon profil. Et au contraire, je suis en train de me dire que revenir à une sobriété, vraiment quelque chose de très minimaliste dans sa façon de vivre, c'est ça le bonheur. C'est se contenter des petites choses, être entouré de pas grand-chose dans son appartement. Tu vois, j'ai terminé récemment le livre de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, que je recommande énormément. Et voilà, forcément, c'est un pamphlet sur notre société consumériste et qui nous montre que cette accumulation de richesses et cette course à la croissance, déjà, elle est destructrice pour la planète, mais en plus, elle n'est pas bonne pour notre épanouissement. Et qu'on est dans une société où on va être... alors, je veux pas généraliser forcément, mais c'est vrai que beaucoup sont dans l'accumulation parce qu'on essaie aussi de combler des vides, qu'on essaie de nourrir des besoins qui pourraient être nourris de façon tout autre. Donc voilà, pour moi le bonheur c'est ça, c'est peut-être la sobriété heureuse vue par Pierre Rabhi, d'une vie de simplicité, une vie minimaliste où on se contente de petites choses et simplement, voilà, c'est se demander au quotidien, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me donne du plaisir et de la joie. Et on se rend compte que, en fait, c'est des petits riens. Et moi, j'aime beaucoup être dans la créativité, tu vois. Je sais que d'écrire ou peut-être de faire un peu d'aquarelle dans la journée, ça va m'apporter de la joie et ça va contribuer à mon bonheur. Alors, sur le sujet du bonheur aussi, et c'est aussi souvent ce que je dis en entreprise, quand on parle de bonheur et de bonheur au travail, d'ailleurs, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut être heureux 100% du temps, parce que, voilà, tu le sais très bien aussi, Quentin, la vie est faite de haut et de bas, c'est un ascenseur émotionnel constant. Et je pense que c'est plutôt... D'ailleurs, la vie est pas linéaire et les moments de creux sont aussi des moments très importants qui vont par la suite contribuer à notre bonheur. Moi, je suis extrêmement reconnaissante de tous les moments de déprime, les moments de doute, les moments de down que j'ai eu dans ma vie qui ont duré plus ou moins longtemps, parce que ça a été des moments qui m'ont permis d'évoluer réellement et qui m'ont permis de mieux me connaître, qui ont permis de toucher davantage du doigt aussi mon propre bonheur. Donc et je pense qu'on parlait de lâcher prise tout à l'heure, il faut aussi savoir lâcher prise sur le fait que parfois ça va pas et c'est comme ça, on a un cœur, on est des êtres d'émotion et
il faut accepter que parfois nos émotions sont basses et juste se dire que ça va revenir, que tout est cyclique et que ces émotions basses, elles sont aussi là peut-être pour dire quelque chose de nous, pour nous aider à comprendre qu'on est peut-être plus aligné dans ce qu'on fait, qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qui va pas forcément et sur lequel on doit peut-être réfléchir. Mais c'est des moments qui sont très utiles pour notre bonheur aussi, les moments de down. Et peut-être sur le sujet de la qualité de vie au travail, moi j'aime beaucoup la définition de Tal Ben-Sahar, qui est un psychologue, un chercheur en psychologie positive qui est assez connu, qui a écrit pas mal de livres sur le bonheur. Et Tal Ben-Sahar, tu vois, il dit que le bonheur, c'est un équilibre entre 4 choses. Ça va d'abord être le fait de ressentir plus d'émotions positives que d'émotions négatives dans son quotidien, au travail. Donc là, encore, l'idée, c'est pas de jeter la pierre et de se dire faut tout le temps que je ressente des émotions positives, mais c'est de se dire comment dans mon quotidien au travail, je vais ressentir de la joie, du plaisir dans ce que je fais, de l'enthousiasme avec le partage avec mes collaborateurs, le sentiment d'accomplissement en étant engagé dans mon travail. Enfin, tout ça, ça va nourrir nos émotions positives. Ensuite, il dit que la deuxième chose, c'est être heureux au travail, c'est nourrir des relations qui sont harmonieuses avec les autres. Donc, c'est comment dans ma façon de communiquer avec les autres, je vais savoir être empathique, être bienveillant, être à l'écoute aussi et être là, aidant pour les autres, en soutien, etc. La troisième chose dont il parle, c'est la notion d'utilité. Donc tout à l'heure, on évoquait l'importance de sentir qu'on contribue à quelque chose et donc avoir ce sentiment d'utilité pour s'épanouir dans son travail, c'est hyper important. D'ailleurs, toute la crise là et la situation de télétravail nous a bien montré que c'était pas facile de continuer à se sentir utile quand on nous faisait pas suffisamment de feedback encourageant, quand on nous montrait pas l'utilité de ce qu'on apportait à une équipe. Et la quatrième chose dont parle Tal Ben-Sahar, c'est le sens. Et tout à l'heure, tu parlais aussi du pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui résonne chez moi aussi très profondément. Et j'invite aussi toutes les personnes dans le travail à réfléchir au sens qu'on donne à ce qu'on fait. C'est hyper important et ça va complètement métamorphoser une journée de travail. Si tu te lèves le matin en te disant que tu te lèves parce qu'il faut que tu ailles au travail et que c'est la seule façon de payer tes factures et d'arriver à avoir une vie de pouvoir avoir une vie un minimum confortable, ça va être complètement différent de si tu te dis que tu te lèves et que tu as la sensation de contribuer à une aventure collective formidable, que tu sais que ta société à sa mesure, elle contribue à changer un petit peu le monde. Enfin voilà, le sens que tu donnes à ce que tu fais, c'est hyper important. Et donc voilà, c'est ces émotions positives, les relations, l'utilité et le sens, ce sont des choses qui sont hyper importantes pour s'épanouir au travail. Et forcément, après derrière, tu as plein de choses à développer comme la confiance, la reconnaissance. Enfin voilà, il y a plein d'ingrédients qui sont nécessaires. Yes.